on va encore tomber dans un sujet qui n'est pas glorieux. Parce qu'il y a 29 personnes qui ont été arrêtées. 15 Burkinabés, 5 Maliens, 1 Gambien, 1 Mauritanien et 7 Ivoiriens. Quel était le travail qu'ils faisaient? Eux là, leur travail là. Eux, quand les djihadistes font des mauvaises choses, on met l'argent dans des cars ou bien dans la poche de certaines personnes. Ces personnes-là viennent avec l'argent là et puis eux font du blanchiment d'argent. Ils payent des biens pour les terroristes ici, en Côte d'Ivoire. Le ministère des Finances et du Budget a récemment inscrit 29 personnes, dont 7 Ivoiriens, 15 Burkinabés, 5 Maliens, 1 Gambien et 1 Mauritanien sur la liste des sanctions et gel des avoirs pour leurs implications dans des activités terroristes en Côte d'Ivoire. Donc, l'arrêté qui date du 22 août 2024 a été publié le samedi 31 août 2024. Cet arrêté a pour titre arrêté numéro 0720-MFB-CAB. Ce texte mentionne spécifiquement M. Guindo Adou et 28 autres individus pour leur participation à des faits de terrorisme. Et donc dans cet arrêté-là, qu'est-ce qu'on voit? On nous parle d'un Malien qui s'appelle Guindo Adou avec 28 autres personnes qui ont été pris dans des activités en lien avec du terrorisme. Les personnes épinglées sont tous originaires de la sous-région ouest africaine. Toutes ces personnes-là, ce sont des habitants de l'ouest de l'Afrique, ou de l'Afrique de l'Ouest si vous voulez. À savoir le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et la Gambie. Mais ils vivaient tous en Côte d'Ivoire. Le Gambien là-haut, le Mauritanien là-haut, les Burkinabés, les Maliens et puis les Ivoiriens là, les 29 personnes là, elles vivaient toutes en Côte d'Ivoire. Mais leur travail, eux se jouent les grands commerçants. Alors qu'en réalité, ce qu'ils font, c'est du blanchiment d'argent. C'est quand les terroristes font du mal aux gens. Et puis maintenant, ils font du trafic de la drogue. Tout ce qui est mauvais que vous savez. L'argent là, comment mettre ça dans le circuit pour que leur argent puisse être sécurisé. Ce sont ces personnes-là qui s'occupaient de ça. Leur chef s'appelle Guindo Adou. C'est un Malien. La décision du gel de leurs avoirs s'inscrit dans le cadre des dispositions de la résolution 1373, entre parenthèses 2001 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que des articles pertinents de l'ordonnance numéro 2023-875 du 23 novembre 2023 et décret numéro 2024 et 216 du 17 avril 2024. Donc, ce qu'ils ne savent pas là, c'est que la Côte d'Ivoire a décidé d'être un État respectable. La Côte d'Ivoire a décidé de travailler avec les institutions du monde pour lutter contre le terrorisme. Donc, depuis 2001, la Côte d'Ivoire avait ratifié et signé à la Convention du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans cette disposition, c'était la résolution 1373 signée en 2001. Et après, la Côte d'Ivoire a personnellement décidé de rendre encore la lutte plus efficace. En 2023, pour être plus exact, le 23 novembre 2023, on a voté encore une ordonnance. L'ordonnance numéro 2023-875 du 23 novembre 2023. Et on a trouvé que ce n'était pas encore suffisant. On a encore ajouté le 17 avril 2024. On a ajouté, en plus de l'ordonnance, on a ajouté encore un décret. Le décret numéro 2024, c'est-à-dire 2024-216 du 17 avril 2024. Tout ça pour lutter contre le djihadisme, pas seulement de façon militaire, mais pour traquer ceux qui sont là et qui cachent l'argent des djihadistes ou bien qui collaborent avec les djihadistes. L'article 2 de l'arrêté stipule que les biens des personnes inscrites sont gelés sur une période renouvelable de 6 mois. Les inculpations varient, mais toutes sont liées au terrorisme, qu'il s'agisse de financement, d'actes terroristes ou d'accusations de malfaiteurs à caractère terroriste. Et donc, dans cette loi, dans l'article 2, toute personne qui travaille avec des djihadistes ou bien qui se cache, comme je suis grand commerçant, je vends bazin haut. Mais alors que derrière vendre bazin là, ce sont les djihadistes qui te font faire du blanchiment d'argent. Toi, tu es là. Derrière bazin là, c'est l'argent sale des djihadistes, l'argent du crime international que tu es en train de blanchir. Ou bien toute personne qui a été en lien avec le terrorisme, ou bien eux sont là.
mais ils financent les djihadistes. Quel que soit ce que vous faites, c'est une association de malfaiteurs à caractère terroriste. Et donc la Côte d'Ivoire va vous traquer sans merci. Certaines de ces personnes ont été impliquées dans des procédures pour financement du terrorisme, tandis que d'autres sont accusés de préparer ou de commettre des actes terroristes. Et qu'est-ce qu'on a constaté, comme on a toujours dit? Et c'est pourquoi nous disons toujours que ces milliers de Maliens, de Burkinabés et de Nigériens qui rentrent en Côte d'Ivoire, faisons attention. Vous voyez ce que l'article nous dit. Certaines de ces personnes ont été impliquées dans des procédures pour le financement du terrorisme. C'est-à-dire qu'elles utilisent la Côte d'Ivoire avec l'effort que nous faisons de maintenir un environnement de paix et de leur permettre de faire leur business. Ils utilisent la facilité que nous leur donnons de faire du commerce pour financer du terrorisme. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est caché aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a d'autres même qui restent à partir de la Côte d'Ivoire pour préparer et commettre des actes terroristes partout dans la sous-région ouest africaine. Et la plupart résident habituellement en Côte d'Ivoire. Et ça, les autorités ivoiriennes ne peuvent pas accepter. Et voyez-vous, c'est pourquoi nous luttons résolument pour que ces personnes-là puissent être mises en difficulté vis-à-vis des lois. L'article 2 de l'arrêté stipule que les biens des personnes inscrites sont gelés pour une période renouvelable de 6 mois. L'article 3 interdit à quiconque sur le territoire ivoirien de fournir directement ou indirectement des biens, des fonds, des ressources financières ou autres services à ces individus. Ces mesures s'inscrivent dans une stratégie nationale visant à lutter contre le terrorisme en Côte d'Ivoire ainsi que le renforcement de la sécurité et de la stabilité du pays. Et donc vous voyez combien de fois la Côte d'Ivoire lutte résolument contre ces criminels. Et c'est pourquoi nous n'allons pas accepter que ces personnes utilisent le sol ivoirien directement ou indirectement pour faire des transferts d'argent, pour faire des transferts de ressources financières ou bien pour essayer d'entrer en contact avec des services pour essayer de créer le djihadisme ni en Côte d'Ivoire ni dans la sous-région ouest africaine. Et c'est une stratégie nationale qui vise à lutter contre le terrorisme en Côte d'Ivoire, mais aussi à renforcer la sécurité et la stabilité de notre pays, mais aussi de la sous-région. Est-ce que le Mali en fait autant? Est-ce que le Burkina en fait autant? Est-ce qu'eux, ils luttent véritablement contre les djihadistes? Je ne pense pas. Eux-mêmes collaborent avec les djihadistes et ce n'est vraiment pas bien.